Salut! Salut tout le monde! Bienvenue dans ce RGB numéro 5. Eh oui, déjà. Bah ouais. Ou enfin, certains Plutôt diront. enfin, ça dépendra des attentes de chacun. C'est vrai, c'est ça faisait un petit moment, on va pas préciser la date, mais voilà. Ce soir, toujours, on est deux. Voilà, Charlie, Christophe. bien. Et nous Jeff avons à la régie. Jeff à la régie. Ouais! Bonjour. Bonsoir. Oh, le pauvre, il est en train de manger en plus. Oui. Comment vous allez bien les gens ce soir? Alors ce soir, on a encore une tripotée de news. C'est assez incroyable hein, quand même. Pas mal de mini-machines. De Voilà. machines un peu De la collection, de l'émulation, de mini-machines. Du Brésil. Du Brésil. Ça va devenir un bingo, ça. Le bingo Le RGB. bingo RGB. On a un peu de tout, une tripotée de news. Et en deuxième partie, on va vous faire un test, du coup. Une preview. Une preview, ouais, c'est vrai. Un test, une preview, un let's play, enfin tout ce que vous voulez. On vous en dira plus tout à l'heure. Voilà. Donc deux parties, très bien, avec des news. Je te propose de commencer de Allez. suite. Allez, générique. Jingle. Quoi de neuf dans le vieux? Quelles sont les actus du rétro Il est gaming? merveilleux, ce titre. Les actus du rétro gaming. Alors, la première news, la news de malade, Ouais. un truc de fou, c'est un Australien qui s'appelle Joel Hopkins qui a détrôné le premier, évidemment. Il est passé premier en Au collectionneur- Guinness Book. Au Guinness Book, hein, oui, tout à fait, en taille de collection des jeux vidéo. Truc de malade. Voilà, donc il est tout fier avec son certificat du Guinness Book. Hein. Vous voyez un petit peu déjà la pièce derrière, on va vous présenter ça après. Un truc de malade, il a 17 446 jeux en tout. 17 000. Référencés. 17 000. Voilà. Ouais, 17 000. Alors je sais pas s'ils ont compté les différents ou s'ils ont compté plusieurs fois le même, puisqu'il en a en plusieurs exemplaires. Non, ils ont Voilà. tout compté. Ils ont tout compté, donc c'est un truc de malade. Donc il s'appelle Last Gamer. Voilà, donc c'est lastgamer.com.au, puisqu'il Ouais. est Allez australien. voir son site. Si vous voulez voir son site, alors son site il est pas terrible. Non, c'est sûr. Par contre, il a une chaîne YouTube, Il a une chaîne YouTube. mais vous allez pleurer en allant la voir. Une chaîne YouTube, donc Last Gamer, vous allez voir Last Gamer YouTube, je crois que ça s'appelle également. Mais vous le trouvez facilement sur YouTube. Ouais, c'est facile. Et Je vais envoyer le lien dans la chatroom. Parfait, merveilleux. parfait. Et justement, c'est le 30 juin qu'il a posté une vidéo d'1h20. Ouais. La fameuse vidéo que tout collectionneur a dû voir ou va vite s'empresser d'aller voir. Où il présente toute sa room, où il a tous ses jeux, tous ses sets et toutes ses consoles. Ouais, alors il fait le tour, donc il prend vraiment 1h20 pour faire le tour de tout. 1h20, hein, ouais. Et il s'arrête, c'est assez terrible, donc il s'arrête dans des rayons, il a carrément des rayons entiers de jeux, hein, c'est super bien rangé, un truc de malade, des étagères partout, sous boîte et sous plastique, voilà on le voit. Donc il fait le tour de toutes les collections, et il explique comment il a catalogué tout ça, et il explique les différents sets qu'il a, puisqu'en fait il a pas juste masse de jeux, il a aussi des sets complets de certaines consoles. Ouais. Voilà. Et Donc, il en a combien? 34 sets complets. Alors quand on dit 34, ça fait pas énorme. Du coup, j'ai commencé un peu à recenser les sets qui sont les plus impressionnants par rapport à ce qu'on peut connaître au niveau de l'univers rétro gaming. Donc il a le set complet de la Dreamcast japonaise Ouais. et de la Dreamcast US. Ouais. Souvent, ils se concentrent sur les sets japonais d'ailleurs, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de particularités sur cette zone-là qu'on n'a pas nous. Et après, ils complètent sur les autres régions avec les jeux qui ne sont pas sortis au Japon, mais ouais. Il en Ouais. a pas mal du coup. Non, il a des trucs pas mal. Saturn japonaise pareil, la Sega Mark III. Et regardez ça, une pièce ultra rare, une Ultra 64. Ouais. Il a des pièces vraiment ultra rares, donc là il les expose comme ça en vitrine, en bout de rayon du coup. Truc de fou, donc bon, Mega Drive, Game Gear, Mega CD, enfin toute la totale. 3DO japonaise, truc de fou. PC Engine japonaise, il a le full set de la PC Engine, ça c'est assez hallucinant. Neo Geo aussi. Alors Neo Geo, ça m'a fait halluciner. Il a le full set de la Neo Geo CD japonaise, Ouais, mais bon, on passe rapidement dessus, c'est pas le ouais, ça le c'est plus grand encore truc. c'est facile. Enfin, c'est Mais facile. il a la version MVS US, donc c'est la version arcade de la Neo Geo. Donc il a toutes les cartouches, on les a vues, On les a vus sur une incruste. c'était mais- des boîtes en carton en fait avec les cartes carrément, les cartes PCB dedans. Il a donc la MVS, donc la version arcade, la AES, la version Neo Geo qu'on la a connue version chez Neo nous. Geo console, voilà. Et, Et ça, puis, ça coûte une blinde, ça. Ah ouais, alors il explique en fait les jeux comme ça, ils coûtent entre 500 et 5000 euros pièce en moyenne, ça dépend de ouais, la cartouche en bon état. Et alors faut savoir qu'il a dans sa collection tous les sets complets qu'il a, c'est avec boîte,
certains même sont encore sous blister et tout, qui sont même pas déballés. Voilà, truc de fou. La Ça, c'est la Dreamcast, il a le Dreamcast, full set ouais. Dreamcast, pareil, japonais. Enfin, c'est un truc de taré. Il a fait une vidéo justement où il montre le jour où il a réceptionné, je sais plus combien, 500 jeux MVS et AES. Ouais. Il déballait tout ça. Enfin, pff, Regarde, la Master System, c'est un truc de fou. Alors, en plus, c'est super bien organisé, c'est super bien présenté. C'est-à-dire que c'est un vrai musée. Il a des étagères en haut où on voit des expositions de certains jeux, certaines consoles. Regarde, il a une étagère entière avec que des manettes, ce qu'il y a au-dessus des cartouches. C'est un truc de taré. Donc, en fait, il a une superficie de taré. Donc, regardez ça. Ça, c'est la pile. voilà, il a c'est ce reçu. que je disais. C'est tous les jeux Neo Geo. Donc, on voit à gauche les jeux Neo Geo AES, donc en boîte, et à droite les MVS, donc en Pour les carte. bornes d'arcade. Ouais. Bornes d'arcade qui sont dans les boîtes en carton. Voilà. Donc il a 2 salles monumentales, des salles qui font à peu près 50 mètres carrés chacune, Je sais plus la taille, mais. et ouais, une salle complète qu'on a vue là avec des rayons de cartouches de jeux, et puis il y a un petit endroit pour jouer, et Voilà, une autre c'est- salle entière où il fait l'exposition et la restauration de bornes d'arcade complètes. Donc il a des bornes, mais il a des bornes ouais, multijoueurs. il a des bornes. Ouais. Il a les bornes, il a du Outrun, il a des Ridge Racer, je crois, des bornes comme ça entières avec 4 joueurs et tout dessus. Ouais, j'ai vu une vidéo où il prend son camion et il va chercher des bornes aux 4 coins de l'Australie. Enfin, voilà. C'est un truc de malade. Donc Il nous explique quand même ça fait 30 ans qu'il collectionne Ouais. et qu'il a accumulé les jeux au fur et à mesure. Mais bon, non, mais quand même pouvoir. même si tu accumules, il y a quand même un budget colossal derrière tout ça. Ça vaut je pense, Voilà, une fortune ce truc. j'espère que c'est une forteresse chez lui parce que là. Je pense. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette collection, il l'accumule depuis très longtemps, hein, comme tu dis. Par contre, il communique vraiment dessus depuis très peu de temps. Et il a ouvert en fait une chaîne YouTube qui a quelques mois, là, moins d'un an. Et Ouais. il s'est lancé à fond dessus. Donc, les premières vidéos où il présente toute sa collection, ça, on en a parlé. Et en fait, il fait des émissions aussi. Donc, toutes les semaines. Et chaque jour de la semaine, il va faire une émission différente sur un thème particulier. Donc, il va faire un let's play sur un jeu. Il va faire un story mode où il explique, lui, son histoire autour d'un jeu, quand il était petit, quand il a vécu cette histoire pour un jeu. Il va faire le tour d'un système en particulier. Il va faire un test de jeu. Il va faire un test de matériel, présenter un peu de tout ça, quoi. Et donc, il a une émission comme ça chaque jour. Et il fait aussi un vlog, donc une vidéo où il explique un petit peu comment il a construit sa collection, comment il organise ses jeux et tout ça, un peu plus un Il peu explique du qu'il quotidien. il répare lui-même les bornes d'arcade. Ouais. Donc, Comment il fait tout ça, il nettoie et tout, enfin voilà, il explique tout ça, donc c'est vraiment c'est un job à temps plein pour lui, super je pense. intéressant. Le joueur du grenier australien, je pense qu'il est quand même un cran au-dessus, mais vraiment, en termes de collection. Par contre, en termes de vidéo, c'est Oui, plus, bon, c'est moins travaillé, c'est moins scénarisé, etc. Voilà. Mais je vous invite à regarder, c'est vraiment terrible. Last Gamer, voilà. News Ensuite, suivante. bon, une news n'est plus très fraîche, mais on ne peut pas ne pas en parler. La Ouais. SNES Mini, Super Nintendo Mini qui sort donc en septembre. Voilà, fin du mystère. Nintendo a enfin confirmé les rumeurs. Bien sûr, c'est déjà trop tard si vous regardez cette émission. Oh, il y aura d'autres Mais c'est- vagues de précommandes, Non, je pense. effectivement, il y en aura plein d'autres. Ah, la boîte japonaise, elle Les est précommandes sont toutes parties. Alors, vu que les gens ont été traumatisés par l'expérience NES Mini, je pense que tout le monde a sauté sur les précommandes. Alors Ah que ouais, t'as sauté sur la précommande, toi. ouais, moi aussi. J'ai pas encore pris de version américaine parce que j'aime pas trop le design, mais Combien japonaise, peut-être la japonaise, je craquerai. Rien que pour la boîte, elle est magnifique. Alors, ce qui est bien, c'est que cette année, on a 2 manettes, comme vous voyez sur cette image, 2 manettes Super Nintendo. Donc, c'est génial parce que sur les jeux, il y en a plein qui se jouent à 2. Donc, au moins, on va pas galérer à chercher une deuxième manette cette fois. On se demandait comment elles allaient se brancher. Je vous avais vu là sur l'image, en fait, ils ont laissé les connecteurs d'origine. Ouais. Et c'est des caches qui se sortent. Et après, derrière, il y a les connecteurs Wii. Ça, c'est bien, parce que ça laisse la console naturelle de l'extérieur. Par contre, Voilà, faut là, voir on le voit, si- le cache, il est ouvert. Si le cache, il va pas être trop fragile. On va voir. Bon, de toute façon, elle va rester dans la boîte. Non, pardon. Faut pas dire ça. Qu'est-ce que je voulais Bon, dire parmi les 12 que tu as commandées, il y en a bien une qui va rester dans la boîte. Ouais, je pense. Alors, elle est annoncée à 79 €. Pour l'instant, il y a un peu de tout comme prix. Oui, Effectivement, je l'ai commandée sur Amazon, mais elle est encore à 94 €. Donc, j'ai fait une autre précommande à Auchan où elle est à 79. Mais du coup, comme t'es pas sur d'Auchan, t'as fait une autre précommande. À Cultura, voilà. Mais comme Cultura, c'est que régional, on sait pas trop du point de vue national s'ils en auront. T'as aussi. J'en avais pris une pour toi, mais entre temps, t'en as commandé une aussi. C'est malin, ça va. Je vais falloir que j'annule tout. 2. D'accord, bah voilà. 2, mais une où je suis pas sûr, on verra. Ah oui, non, mais moi je vais toutes les annuler. J'attends que les prix baissent. Des fois que ça fasse comme pour la Switch, qu'au fur et à mesure des semaines, chacun se fasse la guerre et que ça Chacun baisse. s'aligne, ouais, c'est ça. Après, toutes les précommandes vont pas s'aligner d'office. C'est-à-dire que tu vas avoir Amazon qui va faire effectivement sa politique de prix pour t'assurer que tu auras la moins chère chez eux aussi, qui vont Mhm. baisser le prix. Mais les autres vont pas forcément faire ça. Ouais. Voilà. Mais bon. Que dire de plus dessus? Donc elle a 2 manettes. Cette fois, ils ont aussi géré le problème des câbles qui vont être
Ils vont faire 1,50 m au lieu de 70 cm ou 90 cm. La révolution. On va pouvoir jouer en fait depuis le canapé avec la console sur la télé. Voilà, faut pas être trop loin quand même, mais c'est un peu mieux. Donc c'est comme je disais, c'est toujours les mêmes connecteurs. Donc si vous avez acheté des manettes spéciales comme moi avec la Ori pour la NES Mini, du coup ça marchera aussi. Cool. Au niveau des quantités, juste pour revenir sur les quantités, Nintendo a annoncé quand même qu'ils en feraient 160 000. Donc c'est 2 fois plus que les NES Mini. Ça va. Pour l'Europe, ça devrait passer. Pour la France. Pour la France. Hein. Ah, pour la France. Ouais. La France, ils en avaient vendu 84 000 et ils pensaient qu'ils auraient pu en vendre 100 000. Là, ils en ont fabriqué 160 000, donc ça va passer. Ouais, après, il faut faire attention. La Super NES, c'est quand même... elle a quand même été plus vendue à la base que la NES. Ouais. En France, en tout cas, elle était beaucoup plus connue. Donc, elle a touché plus de monde, peut-être. Ouais, c'est déjà la 2e génération, ou la 3e génération de console, mais en tout cas, moi, ça reste ma console préférée, même si j'ai commencé sur la NES, tu vois, ma préférée, ça reste la Super NES. C'est vrai donc, qu'elle était pas mal, Et oui. Presque à égalité avec ma Mega Drive. Combat d'école encore. Ouais. Nico Poppy qui nous dit pourquoi la commander alors qu'elle est derrière vous. C'est toujours pareil, ça va être un enjeu de collectionneur, parce qu'effectivement, tu peux émuler cette console encore avec plein de trucs, tu peux la faire avec un Raspberry Pi, tu peux y jouer encore avec des... celle-là, si tu la branches sur ton LCD, tu vas un peu saigner des yeux quand même, alors que la SNES Mini, elle aura des filtres pour améliorer un peu la qualité de l'image. Alors j'ai vu en plus qu'ils auraient travaillé de plus en détail l'aspect filtre et notamment l'amélioration de la qualité d'image pour gérer sur les écrans plus récents. Ah, ça c'est cool, parce que sur la NES Mini, il n'y avait qu'un seul filtre CRT. Donc, voilà. Et même en fait, parmi les filtres qui étaient dessus, il y avait un filtre aussi CRT, il y avait un filtre 4 tiers ou 16 neuvième, je sais plus. Et en fait, ces filtres, c'est vraiment le premier niveau de ce qu'on peut trouver sur les émulateurs, et des émulateurs aujourd'hui font beaucoup mieux que ça. Et du coup, sur la SNES, ils ont pris ça en compte également, et ils vont proposer normalement de meilleurs filtres. Ouais. On verra. En même temps, déjà, les graphismes 16 bits sont moins pixelisés, donc tu auras moins de travail de modernisation. Ça sera moins moche, c'est vrai. Bon, on verra, mais en tout cas, c'est clair que... Donc, comme pour la NES Mini, c'est une console éphémère, a annoncé Nintendo, donc normalement, ils en font que pour Noël, enfin de septembre à Noël, et fin 2017, normalement, c'est fini. Bon, on verra comment ils gèrent, peut-être que ça sera un peu prolongé comme la NES Mini, mais en tout cas, c'est pas un truc qui est censé durer dans le temps non plus. Juste qu'ils ont mis dedans. Une petite anecdote avant de passer sur la liste des jeux. eBay, parce que c'est déjà forcément la foire sur eBay avec tout le monde qui revend ses précommandes. C'est du gros n'importe quoi. On fait ça sur eBay. Voilà. J'ai jamais vu, moi. Donc, la première semaine, il y a des pages entières de SNES Mini à 250 €. Bah évidemment. Et les gens sont jetés dessus quand ils ont vu ça pour la NES. Donc eBay a fait une chose bien, c'est qu'ils ont tranché dans le vif. Ils ont sorti toutes les SNES Mini de leur catalogue en prétextant que on n'est pas censé vendre des précommandes de plus de 30 jours. Donc pour l'instant... Donc dans les 30 jours de la sortie, attendez-vous à tout revenir. Ça va peut-être... Oui, forcément, ça va revenir. Mais bon, en tout cas, ça faisait plaisir de voir une mesure comme ça. Ouais, c'est bien. Bon, après, c'est sûrement des trucs qu'ils avaient déjà dans leur politique, conditions générales de vente. Voilà. Bref, le catalogue des jeux. Alors on a 10 jeux de moins que l'année dernière, mais bon, c'est des plus gros jeux, donc c'est pas si grave que ça. Enfin, en temps de jeu, en tout cas. On a pas mal de gros bons jeux. Forcément, avec Nintendo, ils sont propriétaires de leur licence, donc c'est plus facile. Enfin, de la plupart, en tout cas. On a F-Zero, Secret of Mana. Oh. Magnifique. Star Fox, Street Fighter 2, Super Castlevania, Super Ghosts Ghosts, Mario Kart, Mario RPG, Mario World, Metroid, Punch-Out, Yoshi. T'as l'impression qu'ils y sont tous, quoi. C'est presque un sans faute. T'as Kirby, t'as Donkey Kong Country, le 1. T'as Contra 3, t'as Mega Man X, enfin, c'est un truc de fou. Alors, propre à l'Europe, t'as Final Fantasy 3. Qui est le 6 en fait. Qui est le 6, voilà. Ça dépend où vous vous situez, mais voilà. Bon, pour les Européens, c'était le 3. Ouais. T'as Earthbound qui était vraiment sympa. Mother, la version Earthbound qui est vraiment bien. Alors moi, j'y ai jamais joué, ça va être l'occasion. Ouais. Elle va servir, du coup, la console. Et en fait, il a jamais été. Pareil, je crois qu'il a pas été importé ou traduit en France. T'es souhait, Jeff. Ah, c'est Pardon. Pas de problème. Je crois qu'il a jamais été traduit, ou c'est Mother 2 qui n'a pas été traduit ou importé. Mais en fait, c'est un très bon RPG qui met vraiment des bases de plein de nouveaux RPG de la génération suivante. Et la surprise, c'est l'ajout de Star Fox 2 qui est jamais sorti. Il était resté à l'état de prototype. Ouais. Et alors, franchement, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il a une vraie histoire derrière. Et il va être du coup la première sortie avec la Super NES Mini.
Et voilà. Et justement, Plus de détails après la plus de pub. détails après la pub. C'est ça. On va la faire comme ça. Ouais, on vous en parlera plus en détail après. La Et version juste pour japonaise. finir, voilà, Ouais. niveau Alors la version de la console japonaise, c'est la Super Famicom qui est exactement pareil que la nôtre, à part au niveau de l'écriture. Et la Voilà, boîte. c'était le petit troll ça. La boîte aussi qui va être différente. Et au niveau des jeux, on a... Alors, pour rappel, c'est comme pour la NES Mini, la version Europe est partagée avec la version américaine. Enfin, au niveau du contenu Le des ca- jeux. en le tout cas, catalogue, ouais, catalogue le des catalogue jeux, est le voilà, même. c'est le même pour les deux continents. Donc on n'a pas de jeu de foot, vu que les Américains ne connaissent pas le foot. Enfin, n'aiment pas trop en tout cas. Mais on n'a pas récupéré des jeux de. On n'a pas de foot US au moins. Voilà, c'est on déjà n'a ça. pas du foot US dessus. Donc ça Par va. contre, les Japonais, eux, ils ont un jeu de foot, ils ont Super Soccer. Au lieu d'avoir Street Fighter 2, ils ont Super Street Fighter 2. Ouais, ils ont un The New Challenger. Ouais. Il est mieux celui-là. Alors c'est celui Alors, que j'avais. pourquoi pas je nous l'ai pas ramené, Je sais tiens. pas. Dommage. C'est celui que j'avais, Super Street Fighter 2 The New Challenger. Donc c'est là où tu avais déjà le plus gros roster Ouais, de ouais, t'as les personnages. Tomahawk, etc. ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un Fire Emblem, forcément, on est quand même au Japon. Et puis après, Panel Depon, c'est un Tetris Attack, je Tetris crois. Attack, ouais, c'est ça. Et The Legend of Mystical Ninja. Bon, ouais, ça me parle C'est pas. Final ça. Fantasy, ça. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est les versions qui sont pas sorties chez nous. Non, alors ouais, le japonais est pas mal. Fire Emblem, c'est vraiment intéressant parce que, encore une fois, c'est une très bonne licence Fire Emblem. C'était le tout premier sur Super NES, celui-là. Ouais, et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette licence jusqu'à ce niveau-là, et pas mal, pas mal. Donc d'où la version japonaise, ça peut être intéressant. Hein. Voilà, une bonne excuse pour acheter la version japonaise. Pourquoi Du coup, dans les 21 jeux, il te manque quoi, toi? Il en manque pas beaucoup, hein? pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ceux que tu as marqués en tant que jeu qui manque. Turtle in Time, Forcément. mais complètement. En plus, Forcément. on l'avait testé, on y avait joué à ce jeu. Uniracer, mais carrément, ou Unirally, ça dépend des régions dans lesquelles tu te situes. Ouais. Celui-là, je l'ai. Cartouche officielle. Et franchement, génial. C'est un bon jeu à jouer à deux, ça en plus. Et Chrono Trigger, ouais. Je suis assez d'accord. Killer Instinct aussi. Bon, Non, 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 pas celui-là, il me forcément. manque pas. Ça va. Non, après, c'est presque un sans faute. Franchement, c'est vraiment presque un sans faute hein, là-dessus. Après, c'est les jeux rares qui ils ont Bah, pas, ils ont pas la Donkey Kong Country, licence. ils ont le Ah oui, ils ont le 1. Mais apparemment, il y a des problèmes de licence avec les jeux rares et du coup, il y a des gens qui s'inquiètent un peu pour la Nintendo 64. Si Ah bah, ils ça ont va pas être de plus en rare, plus ça va compliqué. être, Bon, on verra l'année prochaine. Mais On verra l'année prochaine. après, ça dépend. Alors, rare, ils ont pas la licence. Ouais, mais en même temps, c'est plus dans leur giron, donc ça va être difficile d'aller le négocier. Mais après, ça dépend aussi de l'éditeur derrière. C'est-à-dire que quand ils vont voir comment ça se vend comme des petits pains, hein, Peut-être ou qu'ils des vont chocolatines, essayer de- comme on dit chez nous, Voilà. ils vont peut-être vouloir leur part du gâteau également. Donc on Mhm. verra. Mhm. Il manque analogie ISS pâtisserie aussi, là nous ce dit, soir. ouais. Il nous manque ISS, effectivement, International Superstar Soccer. Bon, Aladdin, non, on va pas en parler de la version Super NES. Parce que Aladdin ce le soir, Roi Lion, c'est vrai, c'est pas mal. Le Roi Lion, ouais, bon. Il n'y avait pas la place. Je préfère qu'il y ait les jeux qui sont cités quand même dans la liste que ceux-là. Et puis de toute façon, je me fais pas d'illusions. Ça va se passer comme pour la NES Mini. On va avoir un petit logiciel des familles pour rajouter quelques ROM sur la console. On verra bien. Bah, parce Ouais. que de toute façon, ça va pas empêcher les ventes. Ça va pas cannibaliser les Ouais. ventes, le fait de pouvoir le craquer pour Il n'y aura acheter pas de des jeux. Virtual Console, donc il n'y a rien à perdre. Donc elle va pas être super À mon avis, protégée. Donc ils vont pas se casser le cul à faire un patch pour sécuriser plus ça. Non, non. Ils vont juste changer le commentaire, peut-être, tu Voilà, sais, oui. au niveau du code source. Captain Falcon. Ouais, voilà. Donc on va pouvoir se faire une version Ultimate. Cool. Voilà, Vivement donc ça. rendez-vous à la rentrée. Pour ça. Bon cadeau de rentrée. Super. Peut-être pour le prochain RGB. C'est mensuel. Ah Ouais. bon, on verra. On verra. Ensuite, News suivante. On reste dans le rétro mini nouveau. On sort des vieilles consoles. on reste dans les au mini goût moderne. machines avec Atari qui renaît de ses cendres et qui Qui renaît de ses voilà. cendres. Voilà. Pour la 12e fois, à peu Voilà, près. qui nous va nous sortir quelques nouvelles consoles. Donc on va commencer par celle qui est déjà sortie plusieurs fois, l'Atari Flashback. Donc c'est la version petite de celle-là. Voilà. Alors, c'est pas celle-là. Donc c'est pas celle-là parce qu'ils en sortent une tous les ans, j'ai Ah, si, c'est l'impression. celle-là. C'est Atari Flashback, ouais, pardon. Ça c'est la 7. Donc cette année ils vont sortir la 8. Ouais. À la rentrée aussi. qu'est-ce qui change entre la 7 et la 8? Qu'est-ce qui change? Au lieu d'avoir 101 jeux, elle en a 105, incroyable. Non, ça c'est pas encore ça, Jeff. Ça c'est juste après. Qu'est-ce qui change? Au lieu d'avoir une vieille prise composite, elle aura cette fois du HDMI. Ouh, merveilleux. Ah. On pourra la brancher sur nos télés, en fait. C'est Pour ça la qui brancher, change. voilà. C'est bien. Donc 60 non, euros. c'est toujours le même prix, donc ça va pas être une machine incroyable. Donc voilà, c'était juste pour le mentionner. Mm. Juste après, on a la capture qu'on vient de voir. C'est la. Alors ça, c'est pas Atari qui la sort. Non. C'est Hyperskin qui sort l'éditeur,
de tous les Rétrons. Hyper keen. Rétron HD, Rétron 5. Et donc là, c'est la Rétron 77. Ouais, la Rétro alors- N77, on va dire plutôt. Ouais, alors je suis vraiment pas fan de ce constructeur-là parce que lui, enfin pour moi, c'est vraiment l'opportuniste qui vient à sortir des consoles qui ressemblent pas. Je veux dire, c'est pas la console, mais qui ont le port cartouche pour jouer avec les anciens. Donc, Ouais. eux, en fait, ils viennent vendre du matos pour que tu utilises tes anciennes cartouches parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas les licences des jeux. Du coup, ils sortent juste la partie hardware sur laquelle ils ont le droit et ils te vendent ça à plein pot avec un hardware qui est approximatif en général. Donc, Ouais, puis parce que c'est c'est pas pas cher joli, celle-là, quoi. hein, 80 $. Ouais, Et 80 donc c'est la version mini de la 2600, Atari 2600. c'est ça. Non, c'est pas. Moi, je suis pas. Ils ont essayé de reprendre un peu les codes de la console, mais c'est pas très beau. Moi, Comme je suis couleur, pas- ils ont le rouge et le noir, c'est bon, c'est tout. Si, ils ouais. ont du bois aussi, ils ont du bois. Du bois Ouais. et du plastique noir. Ouais, ouais. Non, moi, Pas je terrible. suis pas très fan non plus. Par contre, Par contre. la vraie news dans tout ça, c'était l'Atari Box par Atari, officiel. Alors ça, c'est assez surprenant. Donc Ils ont c'est- fait une belle com dessus. Ouais, ils ont été très forts là-dessus. Ils sont toujours très forts puisque c'est pas encore fini. Donc c'est Fred Chenet qui est PDG actuel d'Atari. Donc Atari, ça a été c'est compliqué son Racheté histoire. par Infogrames, C'est ça, racheté par des Infogrames. Français. Voilà, ça a été utilisé. La marque en elle-même a été utilisée pour plein de trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, là, ils surfent un petit peu sur la vague de rétro gaming, de ressortir des vieux trucs. Mais ils le font plutôt propre en termes de communication pour l'instant. Et ça donne plutôt envie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont sortir derrière. Alors, il y a des rumeurs hein, et il y a des choses qu'on filtrait par rapport à ce que disait Fred Chenet, donc le PDG actuel. Il parle de nouvelles consoles autour d'un hardware qui serait proche d'un hardware PC. Sachant que PC, ça va du processeur Intel jusqu'à la Nvidia Shield en termes de capacité. C'est vraiment de l'architecture PC en fait. On va voir ça au sens très très large. Jusqu'au Raspberry. Jusqu'au Raspberry. Donc si tu veux. C'est une boîte voilà. vide avec un Raspberry dedans. Non. Où est-ce qu'ils vont sortir tu sais, une Steam console, tu vois, mais brandé Atari, un truc comme ça, un truc à la con. Une Steam Box, je sais pas. En tout cas, on sait pas. Il y a des grosses rumeurs sur ça, sur l'hardware qui serait proche d'un PC, et surtout sur le fait que, comme ils sont Atari, maison mère Atari, ils seraient capables de gérer tout le catalogue Atari, et du coup, de sortir une boîte qui pourrait émuler toutes les consoles Atari. Donc les 2600, 5800, 7200, la Jaguar, qui est les petits jeux là, et aussi, pourquoi pas, la Lynx. Ouais, oui, la Jaguar, magnifique. La Lynx, est-ce que l'Atari ST ça rentrerait dans le truc? Non, ils n'ont pas parlé ils Ils ont ont pas pas parlé des PC, mais enfin oui, de ces trucs-là, mais pourquoi pas? Enfin, pour l'instant, ils sont quand même très flous. Hein. Ils disent ça sera Ah oui, c'est très, une très nouvelle console, genre ça C'est- sera peut-être une new gen, mais non. Enfin, Alors avec non, je une dirais- base PC, mais Ouais, ça serait sûrement du multiplateforme. Ils ont pas, c'est pas encore très clair. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. C'est surtout du gros teasing qu'ils font. Je pense qu'ils font monter la sauce, Ouais. mais c'est fait plutôt propre et ça a l'air de prendre en tout cas. Mais Ouais. Je pense qu'on vous en parlera dans les Ouais, on va dans les suivre ça. prochains On épisodes. va suivre ça, c'est clair. News suivante, on passe maintenant chez Sega. Sega. Ah, on fait un peu de tout aujourd'hui. Chez Sega, alors pour ceux qui ont suivi... Oh, ça va. Pour ceux qui ont suivi, Sega a déployé plusieurs jeux, a déployé une nouvelle franchise, Sega Forever. Ils ont mis à disposition plusieurs jeux de leur catalogue, dont Sonic 1, Altered Beast, Comic Zone, Phantasy Star 3. Donc pour l'instant, c'est les 4 premiers. Voilà, ça va être une réédition de de beaucoup de leurs jeux, de manière, alors c'est ça qui est nouveau, de manière gratuite. Quoi? De manière gratuite et normalement assez optimisée pour pouvoir jouer sur mobile. Parce Un que c'est éditeur qui fait pas, qui rince pas ses licences en les revendant tous encore, les ans. Encore, bon, sur ils une ont nouvelle déjà- plateforme. Ils ont déjà revendu plein de fois, mais. Tu m'étonnes qu'ils ont donc pas là, oui, survécu, ça va ces être gars. dispo Ils gratuit. distribuent leurs jeux gratuitement. Tiens. Enfin, gratuitement, tu vas voir, c'est pas fini. Ah bon? Ouais, non. Donc, ils sont dispo sur iOS et Android. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir y jouer donc à la manette pour ceux qui ont des périphériques Bluetooth. Sur la. Et Bidou, manette et Bidou, c'est parfait. Voilà, Ils par ont pas fait de exemple. manette Sega. Ah, c'est bah con. tiens, c'est l'occasion. Je parle. C'est l'occasion. Ils rentreront pas dans leurs frais. Non, j'ai essayé, ils sont pas dispo sur la Nvidia Shield, c'est dommage. Mais bon, ça va venir peut-être. Oh, ça doit pouvoir s'installer. Ça doit pouvoir s'installer, Oh, voilà, oui. va falloir chercher. Donc Oh. pour l'instant, on a ces 4 jeux. C'est pas compliqué. Ils ont prévu d'en sortir peut-être un tous les mois, mais pour l'instant, on n'en a pas eu de nouveau. Le directeur marketing de Sega nous a annoncé qu'il aimerait bien voir Panzer Dragoons.
Donc on n'est pas Ouais. que sur de la Mega Drive du coup. C'est vrai. Ça va aller un peu sur toutes les machines jusqu'à la Dreamcast. Alors c'est un peu optimiste, moi, je trouve. Il va falloir des bonnes machines derrière pour les faire tourner. Oh, C'est Gaga aussi, il a parlé, le RPG japonais Ouais. de la Dreamcast. Panzer Dragoon c'était sur Saturn, donc voilà, ça va être assez varié. Au niveau des jeux, donc c'est pas des portages vraiment bêtes et méchants. Vous avez par exemple sur Sonic, il y a eu quelques petits ajouts. Ils ont rajouté un mode time trial Ah, c'était pas mal ça. pour que tu puisses voilà, retrouver un peu l'essence de Sonic qui est de tracer comme un malade et de finir les niveaux le plus vite possible. Donc ça c'est assez sympa avec des classements mondiaux ou entre amis. Ah ouais, avec un ladder et des trucs multijoueurs. Donc Ah, c'est ça, pas vous mal. voyez là par exemple... Parce temps que total, Sonic, il s'y etc. prête vraiment bien à ça. C'est vraiment le jeu où tu speedrun le niveau et là, pour Ouais. le coup, le Donc time ça, attack, c'est bien. alors tous les jeux n'ont pas des ajouts comme ça parce qu'ils s'y prêtent pas forcément, mais en tout cas Attends, Sonic là, Sonic. et c'est bien pensé. Je pense que pour les jeux de voiture, quand ils vont sortir Outrun, ça va être génial, ce Ah genre ouais. de truc. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on a la gestion des sauvegardes aussi. On peut sauvegarder à n'importe quel moment. C'est assez pratique quand on joue sur mobile. Et en parlant de jouer sur mobile, moi je déteste jouer sur mobile parce que j'ai mes gros pouces par-dessus l'écran et de toute façon c'est pas réactif. Enfin moi je trouve ça complètement nul. Avec les sticks virtuels, c'est ça là. Avec les sticks virtuels, voilà, j'ai quand même fait voilà tout le premier monde pour arriver jusque là sur Sonic et franchement ça s'est bien passé. C'est plutôt pas mal. Donc Et tu te sens de faire un time attack avec des sticks virtuels comme ça. bah, Est-ce ça- que c'est pas juste du... Ça se fait, mais pour le time attack, non, ça va pas suffire. Le problème, c'est qu'ils font le grand écart entre le snack gaming, donc effectivement le jeu que tu vas sortir vite fait comme Mhm. ça dans les transports ou dans les chiottes, et le jeu sur lequel tu vas vraiment jouer. Et parce que le time attack, tu vas pas le faire comme ça dans le métro. Non, bien sûr, ou mais dans le tram. Fantasy Star, par exemple, tu peux y jouer facile au tactile. C'est vrai. Donc, Il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres, c'est vrai. Ok. Et les jeux de voiture, ça va, Nico c'est Poppy pas nous dit facile. qu'ils ont sorti Virtua Tennis aussi, qui a rejoint la collection Ah, Sega- depuis Sega ce Forever. soir. Depuis C'est ce tout soir, frais. Voilà. tout à fait. Donc, Merci. ils ratissent large en termes de Virtua licence. Tennis, ouais, c'est pas mal. C'est cool. Pareil sur iOS et Android. On y a passé quelques heures sur celui-là. C'est clair. Bien joué à celui-là, sur PC, mais c'était bien marré. Donc voilà pour ce qui est de Sega Forever. Ah oui, alors quand je disais c'est gratuit, mais il y a des pubs. Mais Et quand il y a des pubs, il y a beaucoup de pubs. Déjà, t'en as une avant d'arriver sur l'écran du jeu, bon ok. Et après, à chaque fin de niveau, hop, t'as une petite pub vidéo de 20 interstice secondes. vidéo. Ah, Ouais. d'accord, ok. Donc bon, Après- c'est un peu lourd, mais faut... Et t'as un moyen de faut- payer c'est pour gratuit, quoi. désactiver les pubs Tout ou- à fait, tout Ok. à fait. C'est là qu'ils vont se faire de l'argent, peut-être. C'est pour 2,29 € par jeu, tu peux virer toutes les pubs. Donc c'est pas très cher. Ça va. C'est pas très cher. Si vous voulez pas payer, bah, vous pourrez supporter, je pense, les 20 secondes de pub à chaque fois. Bon, ça dépend de la quantité de temps qui passe. Ça va être ça. Ça va être ça. Tu vois, Sonic, il devrait faire des pubs intégrées dans le niveau Sonic. Tu sais, là, quand t'as les écrans de télé avec les trucs dedans, il devrait faire des pubs intégrées dedans. Ouais, non, Et puis je pense in-game qu'il- comme ça. Tu sais, comme faisait FIFA Ouais. avec les panneaux le long Ouais, du ouais, terrain. c'est Ça serait bien, les jeux ça. de voiture, ouais, les jeux Les jeux de voiture aussi avec les panneaux. Ouais, je sais pas si les joueurs vont apprécier, mais ils peuvent tenter. Et on reste dans Sega, ou plutôt dans Datadiscs. Datadiscs, c'est un Ouais. éditeur qui vend des vinyles. Hein? Des vinyles avec des Avec bandes. des jeux sur vinyle? Je Non. comprends pas. Voilà, pour mettre dans votre méga CD. Tu mets la tête de lecture dessus. Sega Mega Vinyle, le nouveau périphérique. On voit que le vinyle, ça revient à la mode au niveau audio, donc Ouais. ça m'étonne pas. Donc ça revient Pour à le la jeu mode. aussi. Donc si vous voulez allier vos deux passions du moment, le vinyle et le rétro gaming, vous avez Datadisc qui vous sort une tripotée de BO en vinyle. Donc là, la toute dernière, c'est celle-là, Altered Beast. C'est joli. Et, Rien que la pochette, déjà, ah ouais, non, elle rend bien hommage au jeu. C'est très très soigné, c'est très soigné. T'as même une version collector avec le vinyle qui est imprimé d'une autre couleur, etc. Donc c'est sympa. Donc là, et sur celui-là, bah, vous en voyez d'autres un peu du catalogue. Et il y en Outrun, a, ouais, en du coup, plus. il y en a 13 en tout pour l'instant. Outrun, Shinobi. Shinobi, elle était très bonne. Sold out. Pas celle de Outrun. Ah, elle était bien. Ah ouais, Outrun, c'est clair. C'est Street vraiment of ça. Rage, elle est excellente. Golden Axe, a été pas mal aussi. Enfin, voilà. Il y en a un petit lot. La prochaine, ça sera celle de Sonic Mania. Ah, ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Le nouveau Sonic qui va sortir cet été. Mais ils les sortent en compte-gouttes, en fait, je vois, parce qu'en fait, tout était marqué sold out quasiment. Pas toutes. Alors, ils n'ont pas des gros stocks, effectivement. C'est ça. Ils n'ont pas des gros Ils stocks. restockent ou ils font Ça, juste oui. une édition? Ah, d'accord. Non, ils restockent Ok. de temps en temps. Si. C'est pas comme Nintendo et les NES Mini. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir sur le site régulièrement pour voir Ouais, s'il y a des tout nouvelles, à fait. nouvelles remises en stock. Et le Ça, c'est prix, cool. c'est à peu près entre 25 et 30 euros. Ouais, on envoyait afficher des prix, on avait à 20 $ à peu près. Et t'as les frais de port parce que ça Livres, vient de. ouais. Ah, des livres, oui, pardon, Ouais, c'est des livres, t'as livres. raison, excuse-moi.
Donc voilà. Ah, news suivante. Kimu. Ah, ça c'est un petit do it yourself, donc un petit Ça va te projet. plaire, ça. Ça va me plaire. Alors tu vas voir, j'ai une surprise pour vous en plus là-dessus. Kimu, donc c'est un projet en do it yourself qu'a fait un certain monsieur. Hein. Son principe, c'est, alors on a vu tellement de do it yourself comme ça où les gens prennent un Raspberry, Zéro, qui soit ouais, Pi 2, zéro. 3, 0, un Arduino, un Ça machin. imprime un petit boîtier en C'est 3D. pas un boîtier qui mette ça un truc propre, etc. Mais alors là, on est passé un cran au-dessus en termes de miniaturisation. Là, c'est un porte-clés, carrément, donc la taille d'un porte-clés, dans lequel il y a un émulateur qui va faire NES, Super NES et GBA, donc la Game Boy Advance. Et alors, ce qui était top, donc c'est un projet qu'il a créé lui-même. Voilà, pour voir la taille, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit, voilà, donc sur la main. Donc il y a vraiment il y a la croix, il y a 4 boutons. Et il y a tout l'hardware qu'il faut dedans, donc il y a l'écran, un écran OLED de 1,5 pouces, donc qui est petit mais qui est quand même qui rend bien. On le voit sur une des vidéos. Enfin, vous cherchez un petit peu Kimu, donc qui est mu contracté. En bas, ouais. Kimu, tu l'as mu. pas mal, Draxas. Voilà, donc il y a dedans. Alors le niveau du hardware dedans, c'est assez intéressant. Donc c'est une plateforme qui n'est pas sur un Raspberry Pi pour une fois. Ouais. C'est un Ah oui, trop gros. Intel Edison. Donc c'est un autre truc qu'on trouve assez souvent dans les projets comme ça à miniature, et c'est une plateforme qui est vraiment assez intéressante. C'est fou la taille. Hein. Ouais, 2 fois 500 MHz, 1 Go de RAM, donc il y a d'intégrer dessus, et 4 Go de flash dessus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tu as besoin de mettre du carte stockage SD. en plus. Ouais. Tu as déjà du 4 stockage gigas. flash intégré dans la carte. Et la carte sert aussi le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc c'est quand même pas mal pour gérer ce truc-là. Donc il y a un petit port USB pour le charger, donc il a branché dessus une petite batterie externe lithium qui est dans le boîtier. Voilà. Mhm. Il y a une vidéo, vous voyez le test, où vous pouvez voir un petit peu l'hardware qu'il y a dedans. Et alors le truc qui est super intéressant là-dessus, c'est que ce projet, en fait, il l'a fait pour lui d'abord, hein, et en fait, il l'a rendu complètement open source. Ah. Donc il a complètement détaillé sur une page Hackaday, Hack a Day. Donc c'est vraiment une page autour du do-it-yourself et du hack qu'on peut faire à la maison. Je vous mets le lien dans la chatroom, on vous le mettra dans la description de l'émission. Et en fait, vous pouvez tout faire. Donc, il vous fait la liste de tous les composants. Donc, les boutons, les résistances et tout ça, machin, tout ce qu'il faut acheter. Il vous donne en fait les plans des pièces imprimées en 3D, puisqu'en fait le boîtier est imprimé en 3D. Mhm. Donc, il y a un petit finish qu'il a fait par-dessus pour le rendre un peu plus lisse et puis pour le peindre. Et du coup, on peut se le faire n'importe qui chez soi. Donc, D'accord. la distribution sur L'intérieur, c'est quoi? C'est juste une carte, tu disais, la carte Intel, ou faut que tu bricoles des trucs dessus? Alors, t'as un écran quand même à monter, Ouais. à souder, Oui. t'as des trucs, t'as un petit peu, la soudure à faire. C'est pas un kit où tu branches et c'est fini. Non, t'as vraiment, c'est un peu plus qu'un Raspberry Pi à brancher sur la télé. Mais pour un do-it-yourself, un petit projet où tu connais un petit peu l'électronique, c'est vraiment sympa d'en arriver là. Donc il y a l'écran à souder, il y a les boutons, il y a la batterie à brancher dessus. En électronique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 2-3 soudures à faire encore. Et la batterie achetée séparément. Et puis surtout, tu imprimes le boîtier en 3D à côté. Voilà. Donc c'est plutôt mignon, ça se trimballe partout. L'installation dessus, donc c'est une installation faite à base de Retropie. Donc, qui est une distrib qui est connue pour gérer ça. Je l'avais noté, mais je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc c'est une distrib Retropie, donc sur lesquelles du coup on est au niveau émulation, il émule ces 3 plateformes là. Voilà. Donc NES, Super NES et GBA. Et GBA, tout à fait. Ah ouais, c'est cool ça. C'est Super plutôt NES, cool. dis donc, sur un truc aussi petit que ça. Non, c'est vraiment pas mal. Du coup, tu peux te trimballer avec partout. Et alors, le truc qui est génial, c'est que ce cher monsieur, en fait, ce cher monsieur derrière, en fait, on voit pas trop qui c'est, mais il y a certains endroits où il a été interviewé par rapport à ce projet-là, notamment sur Instructable, je crois qu'il a été interviewé pour ce projet-là, expliquer un petit peu sa démarche. Et il s'avère qu'en cherchant un petit peu, il est de la région de Bordeaux. Ah, trop fort. Tout à fait. Donc il est, et même mieux que ça, puisqu'il il a bossé au Labri à Talence à côté. Et donc je l'ai contacté. Waouh. Et donc Il est là. il viendra nous voir. Non, il n'était pas dispo là. Ce soir, il est en vacances et il viendra nous voir une prochaine émission. Donc on verra si ça sera sur un RGB ou sur un Geeking classique. Premier invité. Un premier invité, non. Ah, pour RGB, oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. On verra comment ça se goupille au niveau agenda et il va sûrement nous présenter un petit peu son projet, sa démarche et puis comment il en est arrivé là. Il faut savoir qu'il a travaillé dans les systèmes embarqués. Donc c'est vraiment son domaine en fait, l'aspect de construire quelque chose qui embarque en fait tout un système comme ça, miniaturisé, tout ça. Ah ouais, excellent. Donc on verra un petit peu plus en détail. Voilà. C'était la Parfait. surprise, personne n'était au courant, même ici. Ah, ah, ah. Vincent Buzeau, il s'appelle, le monsieur derrière ce projet. Bravo à lui.
Allez, maintenant on prend l'avion et on part au Brésil. Brésil. Pour ceux qui ont suivi RGB numéro 2, vous vous rappelez, on avait parlé de la Mega Drive et de la popularité incroyable de la Mega Drive au Brésil. Et le fait qu'il la ressortait en plus. Qu'il la ressorte, ils en sont la version 5, etc. Ils jouent toujours à la Mega Drive, c'est des fous. Et cette semaine, il y a des Brésiliens, des fans du jeu Wonder Boy. Donc c'est un crossover avec Wonder Boy Dragon's Trap qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 2-3 mois. On vous en avait parlé dans le dernier RGB, on y avait joué un petit peu, qui est sublime, qui est fait par les Français de Lizard Cube, qui est dispo sur Steam, PS4, Switch et Xbox. Et donc il y a des Brésiliens qui ont fait un mode de ce jeu sur PC, donc, pour l'adapter à la version brésilienne de Wonder Boy. Mais qu'est-ce qu'elle a de différent de la version brésilienne? Eh bien, il faut savoir que Wonder Boy, il n'est pas sorti tel quel au Brésil. Elle est en, Non. Elle est en string Non, en fait. non, non. En fait, ils ont enlevé tous les persos de Wonder Boy et à la place, ils ont mis des persos d'une série qui cartonne là-bas, une série animée, qui s'appelle Turma da Mônica. Oh, tu l'as travaillé l'accent là. Non, pas du tout. Turma da Mônica. Donc c'est Monique. C'est l'histoire d'une petite fille avec un rouleau à C'est Wonder Monique. avec ses potes et tout. Et vous allez voir le niveau. Voilà. Donc à l'époque, il était sorti comme ça. Donc la version de gauche, la version européenne qu'on connaît tous, et la version de droite, donc c'est la version qui est sortie là-bas. Ouais. Alors. Voilà, ça c'est les versions différentes du jeu. Donc il y a que les persos qui changent en fait. Hein. C'est juste pour l'adapter D'accord. vraiment. Les ennemis ont pas. C'est pour le localiser au Brésil Putain, mais spécifiquement. c'est encore. Enfin, il est travesti dans tous les sens. Sans Wonder jeu de Boy. mots, Wonder Boy était travesti dans tous les sens parce qu'en fait, la licence d'une version à l'autre et d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, ça ressemble à rien en fait. Hein. Tu n'as pas une vraie. C'est typiquement l'exemple de la licence qui n'a pas avoir une vision globale sur. Parce que le monde entier Sega et avait la sur licence du jeu, C'est mais ils n'avaient pas la licence. Enfin, non, les développeurs avaient la licence du jeu et c'est Sega qui avait la licence des personnages. Donc il était pareil, il était sorti sur Nintendo, mais avec d'autres personnages. C'est ça, ouais, il a Et une donc- histoire assez folle ce jeu. Et donc là, ce qu'ils ont fait sur ce mode, c'est qu'ils l'ont refait quoi, avec les personnages de l'époque. C'est bien dessiné quand même. Alors, Ils ont réussi à reproduire le style. C'est vraiment un boulot incroyable. même les graphismes et tout. Ouais, parce qu'il faut savoir que ce Wonder Boy là, la version remasterisée par Lizard Cube, remasterisée par Lizard Cube, c'est quand même super propre. On peut basculer magnifique. entre les anciens et les nouveaux graphismes et c'est vraiment super bien fait. Les nouveaux, c'est vraiment une belle La intégration. direction artistique est énorme. Et là, ce qu'ils ont fait en plus, donc là, ils ont réussi à c'est le boulot de l'adapter. fans. Ouais. Ça, c'est Et des ils fans ont- qui ont fait ça. Ils ont fait le même boulot qu'a fait Lizard Cube en termes Donc, ils ont d'intégration. refait et les d'adaptation. C'est persos, ils propre. ont refait les artworks, comme on a vu. Forcément, ils ont dû refaire les animations des sûr. persos. Ouais. Donc, franchement, c'est super. C'est du super bon boulot. Donc là, il n'y a pas tous les animaux. Il y a un chien quand même dans le lot. Ah, c'est top. Mais après, celui qui vole, c'est un espèce de petit bonhomme avec des ailes, un petit ange. Il y a le copain de Monica. Lui, il a carrément un flingue. Ah, c'est bien. Ah, c'est propre. Mais c'est... Avec le bouchon et tout. Ah, c'est bien Ah, fait. non, non, c'est bien fait. Ils Le ont, trait trop et tout, gardé c'est ils ont trop gardé le style, c'est super chouette. Quoi. Ok. C'est super chouette. Donc là, c'est un mode en fait que tu récupères et que tu appliques sur le jeu, cette Voilà. version remasterisée que Donc, tu possèdes vous déjà. achetez la version sur Steam pour C'est PC un- et c'est un après mode vous mettez PC. le mode par-dessus et vous avez la version brésilienne. Cool. Donc tellement bien fait que carrément les gars de Lizard Cube les ont félicités sur Twitter. Ils étaient bah ouais. impressionnés par le boulot Ah, fait. et franchement, il y a de quoi. C'est bien fait. Voilà. Pour des fans, beau boulot. c'est top. On passe à la suite. On repart du côté de chez Nintendo avec, enfin pas chez Nintendo directement, mais un petit accessoire pour ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est un peu ça. Les accessoires Nintendo, c'est quelque chose en Si fait. tu peux nous mettre la capture, c'est des Joy-Con Special Edition, Special NES Edition. Ouais, par Colorware. Colorware, Alors, donc Colorware, c'est un fabricant d'accessoires un peu custom. Ouais. Donc là, ils ont, c'est ça, ils ont customisé en fait les Joy-Con donc pour la Switch en reprenant le thème de couleur de la NES. Alors, effectivement, on reconnaît les trois couleurs, hein, le gris, le rouge et le noir. Les boutons rouges. Ils Alors ont fait après, les boutons. Y et X pour la NES, ça parle pas trop, les sticks non plus. C'est assez joli, mais alors par contre, le prix, Ils pouvaient pas faire mieux. Mais le prix, Le prix, c'est hallucinant. oui, le prix, donc on va venir tout de suite. Mais déjà d'origine, ça coûte cher les Joy-Con. C'est 90 €, un truc comme ça. oui, je crois. Ouais, c'est la ça. paire, oui. Alors après, il y a pas mal de hardware dedans. Hein.
Oui, voilà, 90 euros. Bon, bah ceux-là, vu qu'ils sont custom, c'est un petit peu plus cher, c'est 199 $. Ah, tout va bien, parfait. Ah, Voilà, c'est pour ça que je allez-y, disais, rincez-vous, profitez de la vague pour ceux rétro. qui ont de l'argent, voilà, c'est 199 $. Comme je disais, Colorware, ils faisaient déjà ça. C'est un peu comme sur les sites de custom de chaussures, de Converse, de Nike, etc. Tu vas sur le site, tu choisis tes Joy-Con, tu peux choisir les couleurs et ils te font une version custom à 150 $. Donc déjà, c'est cher. Et là, cette version-là, ils te la proposent à encore un peu plus cher parce qu'il y a plus de travail, il y a les carrés autour des boutons, etc. Perso, je suis pas fan parce que c'est du mauvais goût là, en fait, parce que tu as pas, tu as le goût, mais mais c'est tout. Enfin, si tu veux, ça ressemble mais de loin, tu vois. C'est Ouais, moi, je Ouais. trouve que c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Mais après, ouais, il faudrait que tu aies aussi le socle ah ouais, qui va avec. ça existe. Ils ont fait des stickers. Il y en a qui vendent des stickers Oui, pour le ça, socle. on l'avait tu vu, colles ouais. dessus, ouais. Ça c'est Mhm. plutôt, c'est moins cher du. Après Ouais, la durée de faut vie. peut-être mieux me faire ça. Hein, si vous aimez Le problème du sticker, c'est quand tu l'enlèves après, ça laisse des traces souvent. Et pas que de colle en fait, parce que le plastique peut changer de couleur avec la lumière et tout ça. Bref, Bon, c'est pour ceux qui gardent leur je console. suis pas trop fan de ça, de ce genre-là. Bon, Ouais. après, juste pour vous faire rigoler, ils font dans la même thématique, ils font d'autres accessoires. Ils ont fait la PS4 Pro version grise, comme Ah la première oui, PlayStation. Donc, elle c'est est vrai, superbe. je l'ai La vu. manette PS4, donc la DS4 version Ouais. manette première PlayStation grise. Donc, la manette, c'est 119 $. Bon, c'est un peu cher. Chaque fois, c'est plus 250% quoi, par rapport au prix normal. Et la PS4 Pro, Ouais, vas-y, elle est fais-moi à rêver. 899 $. Abusé, abusé. Bon après, il y a sûrement beaucoup de travail, et puis c'est du travail manuel, c'est mettre à la demande, c'est fait. C'est des bon. petits artisans. Ouais, c'est- Ils expliquent sur leur site, ils démontent à chaque fois les produits, ils les repeignent, et, ouais, ils c'est font en ça. sorte que la peinture tienne, etc. Donc, C'est il y a- près du boulot. il y a Mais pas bon. mal de boulot, mais bon, voilà, faut avoir les moyens. Ouais, c'est ça. Bon. Bon. Moi je passe. Allez, on passe. C'est pas vous, moi je passe. News suivante, on repart chez Nintendo. On y était toujours d'ailleurs, on n'a pas bougé. Alors ça c'est une vraie nouvelle news en fait. Il n'y a pas de Ouais. rétro gaming dedans, ou presque. C'est une photo qui a été prise, une photo de la Lune qui a été prise grâce à la Game Boy Camera. Oui, oui Ouais. monsieur, tout à fait. Une Exploit caméra sur la Game Boy. exploit qui sert strictement à rien. On voit le montage en fait qui est assez particulier. Alors, juste pour rappel, la Game Boy Camera, c'est quoi? La Game Boy Camera, c'est quoi? C'est une cartouche Game Boy dans laquelle on a une caméra qui était une des premières caméras en fait embarquées, si tu veux, mobile, avec un capteur CMOS. Donc c'est sorti en 98 mondialement. Il y a un capteur CMOS tout petit qui était dispo dedans, 128 par 112 pixels. Ça va vous faire marrer par rapport au nombre de pixels que vous avez, de mégapixels que vous avez aujourd'hui sur vos smartphones. Vous avez 128 deux, par- 128 par 112. Ah ouais. Ouais. Donc c'est c'est assez ridicule, mais pour l'époque, en fait, l'exploit d'avoir un capteur si petit et embarqué, c'était quand même assez élevé et c'était impressionnant. Ça n'en est pas vendu beaucoup, un petit peu quand même. Et après, tu avais l'imprimante aussi. Ouais, t'avais à côté l'imprimante pour qui avait- imprimer que tu tes branchais super sur le port clichés. d'extension sur le link à côté et tu pouvais imprimer tes trucs. Sur un ticket C'était de très caisse. pixelisé, mais c'était daté de l'époque. C'est pas mal. Donc voilà, donc on voit là ici la capture de la Lune qui était prise en photo du coup avec un Donc- télescope derrière. Et ouais, parce que forcément, si tu prends à la main ta lune, elle fait 3 pixels par 4 pixels. Donc, Alors tu prends ta Lune si tu veux en photo. Ceci ne nous regarde pas. Lui, il a pris la Lune en photo. Charlie, je t'aime bien, mais tes préférences sexuelles, tu les gardes en dehors de ces émissions, s'il te plaît. Il fait même du rétro gaming. tout en pixels, s'il vous c'est plaît. ça. C'est la censure. C'est la censure. C'est rétrosexuel, tu vois. Allez. Ah, c'était pas mal. Oui, donc Alexander Pietro, hein, la personne qui a fait ça, donc en fait il s'est dit mais personne l'a fait, moi j'y vais, allez on y va. Donc il a monté un adaptateur universel en fait pour brancher un appareil mobile en fait sur un télescope. Ça se fait beaucoup. Cédric le fait en plus avec son iPhone sur un télescope personnel. Là il l'a fait sur un vrai télescope costaud en fait, un Fraunhofer de 150 mm de diamètre, donc un truc pas mal, installé à l'observatoire de l'université de Leiden à l'ouest des Pays-Bas. Il a monté ça, il a réussi à prendre la Lune en photo, il a fait quelques clichés et il a diffusé ça. Voilà, ça sert à rien, mais bravo pour l'exploit. Voilà, c'était juste pour l'exploit. C'est un astrono geek qui a fait du rétro gaming. C'est génial. Moi, ça me fait marrer ce genre de personne. Bah, c'est le seul à avoir fait ça en tout cas. Hein. Mais ça c'est sûr, en même temps. Allez, on passe dans les livres un petit peu parce qu'on est culturé Allez. ici aussi. Voilà, le point presse du mois. On va être très Zelda forcément, avec tout d'abord un hors-série des cahiers de la Playhistoire. Donc on vous en avait parlé dans je sais plus quel RGB.
Le premier qui était sorti, c'était sur la NES Mini. Ouais. Celui-là, c'est sur Zelda. Carrément. Sur l'histoire de Zelda, donc c'est un hors-série par The Game, je crois, The Game le magazine. Ça a été fait par une petite équipe de 5 personnes, dont Florent Gorge. Pour ceux qui connaissent, du coup, vous saurez que ça va sentir la qualité sûrement. C'est lui qui avait fait toutes les histoires de Nintendo et tellement de projets à côté qu'on va pas tous les lister. Dedans, on va avoir plusieurs choses. Bon, forcément l'historique de Zelda à travers les âges et à travers les continents. Vous aurez des dossiers sur Zelda 2. Pourquoi il est comme ça, Zelda 2, par exemple? Tout à fait. Hein, Et franchement, par il y a rapport aux Z. des belles histoires là-dessus. Pourquoi Et- il est en 2D vu de côté, par exemple? Et une enquête exclusive, c'est assez rigolo. Enquête exclusive. Voilà, sur la date de sortie en France du tout premier Zelda. Parce que Florent Gorge s'est rendu compte que les infos qu'il trouvait sur le net par rapport à la date de la sortie de Zelda étaient pas cohérentes. Parce qu'on annonçait au début. Alors maintenant, bien sûr, les fiches Wikipédia ont été mis à jour vu qu'il Ouais. est sorti, mais jusqu'à la sortie de ce hors-série, la date de sortie annoncée, c'était fin 87. Sachant qu'il a été distribué par Bandai et qu'à l'époque Bandai n'avait pas encore repris la distribution en 87 de jeux Nintendo, c'était encore AES. Il s'est dit, C'est il vrai. y a un truc qui cloche. Donc il a commencé à fouiller et il vous raconte ça sur plusieurs pages. C'est vraiment excellent parce que personne le savait. Il a réussi à trouver cette date. Ouais, Donc c'est toujours ça, c'est les anecdotes et les petites news dans un coin qui fait qu'il va vraiment au bout du sujet. Ah ouais, C'est top. c'est assez rigolo. Il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Donc si vous êtes fan de Zelda, pour 6 euros, vous avez 100 pages de Zelda. Faut y aller, faut foncer. Je pense que c'est. Ouais, il y a une belle histoire, il y a des captures, il y a plein de trucs aussi. Hein. En général, c'est bien monté. Oui, oui, en plus c'est joli. Ouais, c'est Ouais, vraiment la très, présentation est très bien jolie, la mise en page et tout, c'est top. Cool. Voilà, donc là vous voyez par exemple Zelda 2. Ouais, voilà. Après il y en a une autre avec Zelda 3, je crois. Donc ça c'est bien illustré, c'est vraiment chouette quoi. On a vu la Famicom sur le Famicom Disk System, on en avait parlé aussi. C'est vrai, c'est dans vrai. le J'adore ce genre de premier review. présentation là, tu vois, où t'as double page, vraiment le jeu complet, et puis des T'as petits- du visuel et Ouais. t'as de l'info intéressante. Et donc ça, transition avec le livre qui sort aujourd'hui le 13 juillet. C'est l'histoire de Zelda volume 1 par Oscar Lemaire et qui sort aux éditions Pix and Love. Donc, Bien aussi. Oscar Lemaire qui avait fait l'histoire de Mario volume 2, je crois. Il avait Oscar travaillé Lemaire, c'est dessus. le monsieur chiffre de Gamecult. Voilà, tout à fait. C'est lui qui tient les compteurs de tous les chiffres. Tout à fait, on le connaît bien. Donc il sort ce livre historique. Donc là, on est moins sur du visuel. C'est vraiment plus un livre historique qui va retracer l'historique. C'est vraiment beaucoup de travail de recherche et de documentation. Il s'appelle volume 1 parce qu'il trace les 15 premières années de Zelda. Donc il y aura un volume 2 qui fera la deuxième moitié. Donc là, on est du tout début 86 jusqu'à 2000. Quel âge a Link? Quel âge a Link? Donc ça va jusqu'à Majora's Mask. Voilà, donc vous trouverez dedans des secrets de développement, tout ce qu'il y a par rapport au processus créatif de chaque jeu, les choix marketing et plein d'anecdotes aussi insolites. C'est marrant. Et Nintendo créa Hyrule. Voilà, des histoires sur, des anecdotes sur quel est le lien entre Link et Peter Pan. Bah, Pourquoi il a son Évidemment. chapeau, pourquoi il est vert, tout ça. c'est vrai. Des histoires sur Link to the Past, par exemple, il devait y avoir 3 mondes au départ et finalement il n'y en a que 2. Pour ceux qui ont fait, c'est-à-dire tout le monde, hein, j'espère, qui ont fait Link to the Past. Évidemment, sinon Voilà. t'as raté ta vie si t'as pas fait Link to the Past. Et Ocarina of Time qui devait être en vue à la première personne. Oh mon dieu, quelle horreur! Et finalement, c'est pas le cas. T'as des passages où t'es en vue de première personne. Voilà, mais apparemment, ça devait être tout le jeu qui devait être comme ça et finalement, ça a été abandonné. Donc, il vous explique pourquoi sur. Alors, je sais pas combien il fait de pages celui-là, mais ça doit être au moins le triple, au moins 300 pages. Il coûte 35 €. Vous avez une version collector avec le fourreau, comme on a vu sur la première, Propre. sur la Propre. première incruste. C'est voilà. Encore une fois, pour les fans de Zelda, là, vous allez prendre votre pied pendant tout l'été. Avec, Tu m'étonnes, c'est une bonne entre lecture les d'été, deux ça. trucs, là, vous avez de quoi faire. Il y a l'histoire de Tomb Raider aussi, on me dit, dans la même collection. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Pour les fans de Tomb Raider. Ouais. Voilà, j'aurais pas mis mon t-shirt PlayStation pour rien. Pour les fans de Lara. Pour les fans de l'art. Et dernier livre, donc cette fois, on sort un peu de Zelda, c'est de la Neo Geo. C'est Neo Geo A Visual History. Ah, Donc ça, c'est Bitmap Books, je crois, je me rappelle plus exactement le nom,
qui nous sort donc un gros bouquin. C'est pas encore sorti, ça sera pour la fin de l'été, donc le 25 août, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc Visual History, donc c'est en anglais cette fois, mais c'est pas très grave parce que contrairement à celui qu'on vient juste de voir, c'est pas de la recherche documentaire, c'est vraiment beaucoup de visuels. Vous aurez plein de jaquettes des jeux qui sont sortis sur Neo Geo, donc forcément sublime. Et puis des trucs que vous n'avez pas forcément vus parce que c'est assez rare quand même. Ouais. Les jaquettes et les jeux Neo Geo en général. Pas mal d'artworks. Pour ceux qui ont acheté il y avait un bouquin que j'ai sur la Mega Drive pour les 25 ans de la Mega Drive, un gros bouquin comme ça, qui est plein d'artworks, plein de pixel art, plein de jaquettes, etc. C'est un peu le même principe. Vous avez aussi des interviews des employés de l'époque de Neo Geo. Et il fait, alors celui-là il est gros, hein, il fait 400 pages. Donc, SNK. Alors oui, en plus les artbooks tous les artworks de SNK, c'est quand même quelque chose. Il faut savoir que niveau dessin et même design en général des jeux, c'était quelque chose de très poussé chez eux. Le pixel art à son paroxysme. Donc là, vous avez parfois des doubles pages comme ça, c'est beaucoup plus épuré. Hein. Vous avez la photo de la console avec 2-3 lignes, voilà, tu vois, encore 2 pages avec des artworks. Bon, il t'explique un peu comment ils en sont venus à faire les personnages comme ça ou comme ça. C'est assez sympathique. Donc celui-là, il coûte, voilà, les belles jaquettes. Je sais pas, non, c'est pas Soccer Brawl, celui-là, c'est un autre. Super Sidekicks à gauche. Ouais, Super Sidekick. Sengoku à droite. Et voilà, ça va rappeler de bons souvenirs à ceux qui ont pu avoir cette machine ou au moins y jouer dessus. Ouais. Donc la version normale, elle est à 35 €. Après, vous avez une version collector à pratiquement 60 €, 55 €, avec un fourreau en plus, des posters, des stickers et un badge. Et pour 80 €, vous avez la Mega Edition avec la jaquette dorée, là, celle qui est tout à droite. Vous avez même un t-shirt en plus. Et elle est limitée à 330 exemplaires. Donc ça, c'est pour les ultra fans. Cool. Voilà. Pour une belle présentation sur vos étagères de collectionneurs. C'est top ça. Ouais, pour votre librairie, votre bibliothèque. Bon, on va Allez, on revient sur les consoles mutantes encore. Ouais, voilà, allez, vas-y. Voilà, bon, Tu y tenais à cette news. J'y tenais. Bon, on n'en peut plus des consoles, des rétrons et tout ça qui vous permettent de rejouer à vos vieux jeux. Il en sort maintenant tous les 6 mois, même plus. Oui. Mais celle-là, elle m'a quand même attiré l'œil parce qu'elle est un peu plus originale que les autres. C'est la Polymega. Donc la Polymega, c'est le nouveau nom de, comment elle s'appelait, c'était Retroblox, je crois, le projet d'origine, Retroblox. Donc reste sur ça pour l'instant, Jeff. Retroblox qui avait été annoncé en janvier et qui devait sortir sur Kickstarter. On devait avoir un projet Kickstarter et puis finalement, il n'y a pas eu de news. Tout le monde s'est dit, encore un projet qui tombe à l'eau. Et en fait, c'est que l'équipe qui bossait dessus a reçu le soutien de financeurs externes. Apparemment une grosse compagnie, etc. Donc plein de sous-sous. Une belle boîte, tu sais, de financiers qui se sont dit, le rétro gaming, ça marche, il y a moyen de se faire masse de pognon. Voilà, c'est ça. On vous prête les thunes, allez-y. Par contre, taux d'intérêt, x2. Vous nous rendez le double. Tu sais, donc, c'est un peu le truc mafieux. Plus besoin de Kickstarter. Les gars. Kickstarter, on est sûr au moins du coup que ça va sortir. C'est prévu pour la fin de l'année. Ouais. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que c'est un concept modulaire cette fois. Modulaire. Alors bon. On va pas parler de prix parce qu'ils n'ont rien annoncé au niveau prix, ça risque de faire mal, mais en tout cas, le concept est rigolo. Vous achetez au départ une base avec un lecteur CD. Ouais. Je sais pas, tu peux remettre l'incruste, Jeff, s'il te plaît. Un lecteur CD, voilà, le bas. Vous avez une fente pour une carte SD, vous avez des ports USB. Et donc ce lecteur CD, déjà, il va permettre de lire les CD de plusieurs consoles. Le Mega CD, la PC Engine ou la PlayStation, la toute première PlayStation. PC Engine CD, ouais. Tout ça, ça va être upscalé en 1080p, donc normalement c'est super propre. On va parler de l'interface après, mais c'est super bien fait. Et après, vous voyez dessus, vous mettez des blocs. Donc on va un bloc propre à chaque console. Voilà la photo parfaite qui illustre ce que je voulais dire. Donc vous avez un bloc pour la Mega Drive, un bloc pour la NES, un pour la Super Nintendo et un pour la PC Engine. Avec les connecteurs propres à chaque console. Ouais, donc, on la reconnaît. NES, et Super vous mettez NES, bien sûr les cartouches, vous pouvez mettre vos cartouches d'origine dessus. Donc là on voit pour la PC Engine, celle tout en bas, il y a la fente pour les cartes. Et après, donc l'intérêt, c'est que vous pouvez mettre toutes vos manettes d'origine sur cette console. Plus vos cartouches d'origine sur la console. Au lieu d'avoir un gros pâté comme la Rétron avec les 15 slots de cartouches, là, les 5 slots de cartouches. Vous allez pouvoir acheter la couche qui correspond à ce que vous avez envie. Après, il faut acheter tous les modules et les changer quand tu veux changer de jeu. Voilà.
Voilà. Ouais. Pour les gens qui sont que Team Nintendo, bah voilà, ils achèteront leur bloc Super NES ou NES et Team Ouais. Sega. Non, voilà, t'es pas. Je sais T'es- pas, t'es je suis pas pas droit, convaincu. t'es Non. pas Après, droit. qu'est-ce qu'ils ont comme valeur ajoutée dessus? Bah, toute l'interface. L'interface, elle est super chouette parce que je sais plus si j'ai mis une capture dessus. Je crois que oui. Vous avez une espèce d'interface à la Kodi, à la Netflix avec les jeux. Parce que derrière, c'est de l'émulation. Ah, voilà, c'est Ouais, ça qui est c'est sûr. intéressant. C'est parce que quand tu mets tes cartouches dedans, Ouais. tu peux enregistrer le jeu dans la console. Tu peux dumper la ROM. Il va faire un dump de la ROM, comme ça après tu l'as dans ta bibliothèque et ça va se présenter de manière super jolie comme ça. Tu choisis ta console, tu as tes jaquettes en dessous et donc tu peux dumper toutes tes cartouches et tu n'as plus à. Effectivement, tu n'as Du même coup- plus besoin de changer les modules. Quoi, si tu- On est en plus face à un truc légal. C'est-à-dire que là, Euh, du coup, si t'as les trucs, t'as le droit de dumper ta propre ROM, non? Ah, c'est Même fou, pas. mais c'est. Je crois que c'est. Oui, effectivement, tu es dans la copie. Comment ça s'appelle? La La copie copie de privée. sauvegarde, privée de sauvegarde, tout Mhm. ça. Donc, je pense que oui, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont le droit de le faire. Après. Sincèrement, quand tu es rendu là-dessus, au niveau de l'émulation et tout, de toute façon, les ROM elles circulent partout. Donc, Ouais, mais là tu peux jouer avec ta manette. alors, là, je suis d'accord. Ça vaudra Bon. peut-être pas 1000 balles, mais. T'as fait la moitié du chemin, c'est-à-dire que tu joues sur l'ancien hardware parce que t'as la manette, mais avec un nouveau système qui te permet de gérer un truc moderne avec upscale, qui etc. s'affiche bien et tout. Ouais. Ouais, t'as juste l'aspect manette, effectivement. L'interface a l'air propre et le fait que t'aies pas te lever pour changer de cartouche, c'est vrai que c'est sympa. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est bien dans l'émulation. Et T'as qui... les ils vendent aussi les temps de chargement pour tout ce qui est CD qui sont. Oui. Pour la Neo Geo Les CD, temps. ils montrent pour un jeu au lieu de 30 secondes, C'était mortel. il faut 6 secondes. C'était quoi, mortel. donc, Ah ouais, non, c'était mortel. C'est pas de l'Android TV l'interface. Ah, c'est un truc qui ressemble, mais maintenant, toutes les interfaces comme ça se ressemblent. Hein. C'est un truc à base de croix. Tu scrolles à gauche, à droite et en haut en bas. alors, Mais bon, c'est super soigné, tant au niveau du design de la machine que de l'interface. Ça va être super. Tu vas pouvoir partager tes parties sur Twitch. Tu vas pouvoir streamer depuis la console aussi. ouais. Ça, Ok. Ok. ça, voilà. Ok. C'est Pourquoi mal. pas? Pour les streamers, les rétro-streamers, c'est Ouais, tu qui ont streams pas de sur PC, PC, qui ont pas quoi. de Tu PC. t'émules sur PC, tu streams sur PC. Mais bon. Ok. Mais pas avec une vraie manette de l'époque. Sur Twitch ou sur YouTube, voilà. C'est propre. Donc si vous voulez voir, ils ont sorti, voilà, C'est gros, là quand on voit même. l'interface derrière. Par exemple, tu vas sur un jeu, il te fait le résumé du jeu, les caractéristiques, etc. Ouais, On se carrément, croirait dans c'est- Plex. Ouais, carrément, c'est ça, on dirait Plex. Ouais. C'est Tout à plutôt bien fait. fait. Donc, Du coup, il fait le scrapping automatiquement des jaquettes, du détail et tout ça. À partir du jeu que tu mets dedans, il récupère toute la fiche descriptive du jeu. Ils n'ont pas donné le détail pour l'instant, mais Ah, ils te vendent ont du pas rêve. donné le détail. Ils auraient été Kickstarter, mais ils te vendent quand même du rêve. Ok, ça m'a l'air un peu. Mais vachement grosse quand même, La console. ouais. Ouais. Bon, à voir. Il y a une date, non, tu m'as dit, ils ont Il pas y de date et pas de a, prix. si, il y a les précommandes qui vont bientôt ouvrir et pour la fin de l'année. Donc on devrait avoir des infos, je pense, à la rentrée sur le prix et là, ça risque de faire un peu mal. Mais bon, on y croit, on va rester optimiste. T'es tenté, toi? Bah, je pense que ça va être trop cher, mais ouais, je serais bien tenté. Bon, ok. Je serais bien tenté. Bon, Si on vous voulez verra. voir une vidéo de l'interface en action, il y en a une qui décrit bien le truc. Je l'ai trouvée sur le site rom-game.fr. Voilà, juste pour info. Ok, On vous la mettra dans la description, on vous fera des tweets aussi. Donc cool, ça marche. voilà pour cette console mutante. Parfait, on a fini les news, c'est merveilleux. Voilà. Du coup, on va faire une petite pause, mais genre miniature. Pour Et- ceux qui nous regardent sur YouTube, ça sera une deuxième vidéo pour le coup. Ok, parfait, très bien. Et on va passer à la deuxième partie juste après. Deuxième partie où on va tester pour vous, du coup, Star Fox 2. Et Voilà. oui, le jeu qui Et n'est pas oui. sorti, qui va bientôt sortir, Et qui que a la déjà été ROM, sorti. elle a déjà. Bon, et retravailler tout ça. Voilà. On vous en parle plus en détail juste après une petite coupure pub. allez, à tout de suite.